Les États-Unis se réforment fiscalement. Quelles conséquences pour les autres pays? Yvan Zweifel, bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pourriez-vous nous parler de la situation économique internationale depuis 2008? Oui, volontiers. Alors, on voit effectivement qu'en 2008, il y a eu la fameuse crise des subprimes, la faillite Lehman Brothers, qui a entraîné une baisse de l'activité économique aux États-Unis, puis par ricochet en Europe. C'est toujours un peu par décalage. C'est-à-dire, on commence par les entreprises, l'économie elle-même, et puis finalement, ce sont les États qui voient dans leur budget des pertes de recettes fiscales, diminution de recettes fiscales. Cette crise, elle a perduré, ça a additionné d'autres problématiques en Europe, avec des pays comme le Portugal, comme la Grèce, comme l'Italie, qui ont eu des problématiques internes économiques qui existaient déjà et qui ont été accentuées par cette crise mondiale partie des États-Unis. Et c'est vraiment un boulet qui a été traîné pendant près de 10 ans. On peut quand même constater, et il faut être positif aujourd'hui, on remarque que la confiance est de retour. On le voit d'abord aux États-Unis, parce que c'est souvent de là que ça part, où on sent vraiment une reprise de confiance des consommateurs, des entreprises. On le voit aussi avec les réformes menées par l'administration Trump. On en parlera, j'imagine, un peu plus tard au niveau fiscal. Et puis, on le voit aussi en Europe, avec le président Macron en France, qui entame aussi un certain nombre de réformes. Elles ont déjà été entamées en Allemagne. On voit vraiment cette confiance qui revient, et les patrons le disent eux-mêmes dans la plupart des sondages d'opinion. On sent qu'il y a un retour de cette confiance, et donc une économie qui va objectivement mieux. Un indicateur qui le montre bien en Suisse, c'est évidemment le taux euro-franc suisse, qui avait tendance à voir le franc suisse s'apprécier systématiquement contre l'euro, avoir une banque nationale qui devait soutenir l'euro en l'occurrence pour éviter que le franc suisse ne s'apprécie trop, et la BNS qui a décidé d'arrêter ce soutien avec la suspension du fameux taux plancher en 2015, et on voit que malgré cela, le taux franc suisse euro a tendance à aller dans la bonne direction. Je dis dans la bonne direction pour les entreprises locales suisses. Ça démontre aussi simplement que au niveau européen, les gens ont de nouveau confiance dans leur économie et donc dans l'euro, et ça, ce sont des indicateurs qui sont plutôt positifs pour l'économie européenne et donc pour l'économie suisse, puisque l'économie suisse dépend très largement de l'économie européenne et à plus grande distance de l'économie américaine. Donc confiance, le mot clé en termes d'économie, dans beaucoup de thèmes d'ailleurs. La réforme fiscale, donc vous avez abordé ce thème là maintenant, aux États-Unis, donc la réforme fiscale américaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors, avant de rentrer peut-être dans les détails de la réforme, dire que, à mon sens, elle se fait au bon moment. Je l'évoquais avant, si on avait fait une réforme fiscale en 2008, en pleine crise, vous ne faites qu'accentuer finalement cette crise-là. Alors que si la confiance est de retour, que les gens, ça veut dire, sont prêts à réinvestir, les consommateurs donc à consommer un peu plus, les entreprises à relancer leurs investissements. Si vous avez parallèlement à ça une baisse de la fiscalité, vous dopez cette reprise, puisque les gens ont envie d'investir à nouveau, mais ils ont également les moyens de le faire puisqu'on diminue leur charge fiscale. Donc faire cette réforme maintenant, c'est à mon sens le bon moment, justement parce qu'on sent ce retour de la confiance. Un bon timing. Un bon timing. Si on rentre maintenant dans les détails de quoi il s'agit, principalement évidemment une baisse du taux facial de l'imposition du bénéfice des entreprises, qui était très élevé aux États-Unis, 35%, et qui passe à 21%. Vous pouvez rajouter évidemment les taxes locales. Aux États-Unis, c'est un peu le même système qu'on connaît en Suisse avec l'impôt fédéral puis l'impôt cantonal et communal, et vous arrivez avec un taux donc 21% plus les taxes locales à 25-27% de moyenne, c'est-à-dire un taux plus compétitif par exemple que des pays comme la France, l'Allemagne ou l'Italie encore. Donc ça, c'est le principal point. L'autre point important de la réforme, c'est de mettre en place un système comme on connaît un peu en Suisse, holding, il s'appelle pas comme ça. L'idée étant de dire que une entreprise qui a une maison mère, lorsqu'elle lui verse un dividende, ce dividende se fait en franchise d'impôt. Ça n'existait pas aux États-Unis.
Et c'est ce qui explique que beaucoup d'entreprises américaines, des sièges d'entreprises américaines dans d'autres pays, en Europe, en Suisse, gardaient en fait leurs réserves, puisque si ces réserves étaient distribuées aux États-Unis, alors qu'elles ont déjà été imposées en Suisse, étaient réimposées à 35% aux États-Unis, puis si la maison mère reversait les dividendes à leurs actionnaires, ils étaient de nouveau imposés. Donc une double, voire une triple imposition économique. Un des autres points de la réforme américaine, c'est justement de permettre ces dividendes en franchise d'impôt, et pour nettoyer entre guillemets le passé, c'est-à-dire pour faire rapatrier des capitaux de l'Europe ou d'ailleurs aux États-Unis, la réforme prévoit notamment si on verse donc ces capitaux un dividende unique, une imposition unique, 15,5% si c'est des liquidités, 8% si c'est des actifs tangibles, donc non liquides. Et ça a déjà eu comme conséquence de voir beaucoup de capitaux être rapatriés aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Les entreprises voient des capitaux supplémentaires arriver, donc des moyens supplémentaires d'investir, et c'est bien ce qui se passe aux États-Unis. Donc, cette baisse fiscale, elle va avoir pour conséquence de pas forcément baisser les recettes fiscales des États-Unis, parce qu'avec ces capitaux rapatriés, l'économie américaine, elle va être boostée, elle va être dopée. Donc confiance, timing, mais finalement, quelles sont les conséquences pour les autres pays en dehors des États-Unis? Alors, les autres pays, ils n'ont pas attendu la réforme fiscale américaine. Il existe déjà aujourd'hui un principe, celui du BEPS, c'est un principe de l'OCDE qui dit que lorsque vous avez une activité dans un pays, les bénéfices issus de l'activité doivent être imposés dans ce pays. Ce qui n'était pas forcément le cas. On sait qu'en Suisse, on avait un certain nombre de sociétés à statut, avec des statuts fiscaux qui permettaient justement d'avoir des entreprises ici qui avaient une activité ailleurs, mais dont les bénéfices de cette activité étaient imposés en Suisse à un taux largement réduit. Donc, on a ce système BEPS qui se met maintenant en place et qui oblige tous les pays à faire des réformes. Si je schématise un peu, vous avez toujours deux types de pays en matière fiscale. Les pays qui sont très grands, qui ont un grand marché intérieur, par exemple les États-Unis, par exemple la France, par exemple l'Allemagne, qui peuvent se permettre d'avoir des taux d'imposition assez élevés, on va dire, en comparaison internationale. Pourquoi? Parce que finalement, les entreprises, lorsqu'elles produisent, elles vendent directement sur leur marché intérieur. Vous avez la consommation interne qui agit. Pour des plus petits pays, on sait que les entreprises, elles doivent principalement vendre à l'extérieur. Elles doivent donc être compétitives à l'extérieur et donc avoir des taux d'imposition qui sont plus bas. C'était le cas par exemple de la Suisse, c'est le cas aussi de l'Autriche, de Luxembourg ou de l'Irlande avec son fameux taux à 12,5%. Or aujourd'hui, il y a deux conjonctions qui arrivent, c'est la baisse fiscale des États-Unis et ce système BEPS qui fait qu'on peut plus profiter de tous ces allègements fiscaux et qui oblige notamment un pays comme la Suisse à faire sa réforme. C'était RIE 3, ça s'appelle PF17 maintenant, projet fiscal 2017, donc de réformer. Et je dis, il y a une double conjonction avec les États-Unis parce que quand vous avez les grands pays qui baissent leur taux d'imposition, comme je le disais, comme les plus petits pays n'ont pas cet accès à un marché intérieur grand, doivent avoir un taux encore inférieur. Et donc la baisse d'impôt des États-Unis de 35 à 21% oblige un pays comme la Suisse à avoir un taux largement inférieur à 21% pour rester compétitif d'un point de vue international. C'est tout le but de la réforme actuelle. Yvan Svation, merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations et merci d'avoir été avec nous. Cette interview est réalisée en partenariat avec Reportage Suisse Romande. Merci beaucoup pour toute votre attention.